Bonjour, je m'appelle Alain Lacour, je suis le fondateur de l'IRA. J'ai une formation d'ingénieur initialement, spécialisation en mécanique des structures et aérodynamique des fluides. Je n'étais pas destiné à travailler dans la banque et finalement j'y ai passé 16 ans avant d'être remercié et invité à découvrir un autre univers. La création est venue d'une idée possible grâce à la dérégulation des télécommunications. On voulait concurrencer Transpac en connectant les terminaux de paiement qui étaient à l'époque essentiellement sur des RTC, avec un paradigme à multiples facettes, à la fois supprimer des coûts, apporter des revenus, apporter de la qualité, apporter un suivi temps réel des terminaux de paiement. Et ce métier qu'on a développé pendant la première décennie en fait, de l'entreprise s'est transformé petit à petit avec l'apparition de terminaux de paiement basés sur des technologies mobiles, carte SIM, et ensuite basés sur des terminaux de paiement qui se connectaient à des bornes Internet, ADSL. La continuité finalement de notre premier négoce, ça a été grâce à une collaboration avec la Banque Populaire de développer une plateforme de paiement de zéro. L'objectif était d'offrir une solution un peu différente initialement aux marchands du groupe Populaire. Ça a été un succès. On a su étendre ce succès à beaucoup de banques françaises pour atteindre aujourd'hui à peu près 60 000 marchands. Qui font confiance finalement à nos solutions de paiement. Et en parallèle, on a su aussi développer cette solution, cette passerelle de paiement sur des marchés européens et sur le continent sud-américain, ce qu'on appelle l'ATAM, la partie qui parle espagnol, le Brésil, et puis l'Inde. Voilà. À la fin de la deuxième décennie, on s'est rendu compte que les marchands avaient des attentes différentes et voulait, en un seul endroit, trouver des solutions pour collecter davantage de moyens de paiement et plus seulement la carte bancaire. Et donc on a créé un établissement de paiement qui a vocation à offrir une réponse globale. Ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est que cette transformation qu'on a vécue finalement pendant ces 3 décennies et qu'on complète sur la 3e décennie, c'est aussi une transformation personnelle et c'est aussi une transformation par nos collaborateurs qui doivent aussi répondre à cette transformation d'entreprise.